Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour chers auditeurs africains, joyeuse Tabaski, joyeuse fête de l'Aïd al-Adha, bonjour, vous êtes sur Ifriqiya FM, la voix africaine et c'est votre émission Éco-Sahel, l'émission économique qui décortique l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat en Afrique. Il faut penser, il faut agir, il faut créer des PME. C'est notre sujet d'aujourd'hui, un sujet qui va certainement passionner Samuel Akizimana, notre chef d'entreprise et chroniqueur à Ifriqiya FM. Bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Mazoura Lahiani est avec nous, également chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Mazoura Lahiani. Bonjour. Bonjour. Et notre analyste en économie, Mahfoud Kaoubi, l'expert. Bien le bonjour à toi, Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Bonjour. Donc, je le disais, aujourd'hui nous allons parler entrepreneuriat, un sujet qui va certainement intéresser nos chers auditeurs qui veulent se lancer dans le business qu'on pourrait appeler aujourd'hui le business. Donc c'est l'entrepreneuriat, ça fait rêver Mahfoud Kaoubi. Oui, tout à fait. C'est le rêve, entreprendre, c'est œuvrer pour réaliser son rêve. Voilà, entreprendre, c'est le chemin de la réalisation de ses rêves. Et entreprendre, on ne peut pas entreprendre sans liberté, donc c'est le corollaire même de la liberté, c'est le corollaire aussi de l'émancipation et du travail, donc c'est la voie de la réussite en tous les cas. C'est important d'entreprendre, c'est passionnant, c'est difficile, c'est enrichissant et voilà. Et je le disais, ça fait rêver. Voilà, c'est ce qui fait rêver les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Samuel Akizimana? Vous avez choisi d'entreprendre, de faire votre propre entreprise et vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Alors parlez-nous de votre expérience tout d'abord. Entreprendre, en fait, vous savez, je me rappelle, un jour, c'était pour fêter la fête de l'Union africaine, où on était rassemblés avec plus de 44 nationalités par l'événement organisé par le réseau de bon voisinage et l'Observatoire national de la société civile. Il y avait plus de 44 nationalités. Et où je me rappelle de cette phrase qui a été dite, où on nous avait dit qu'on n'a pas le choix. En fait, étant la jeunesse africaine, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est dans des temps où la jeunesse africaine est obligée de déployer son plein potentiel. Et en déployant son plein potentiel, c'est quoi? C'est pour ça on en parle souvent à travers même cette émission. On en parle par exemple des sommets Russie-Afrique, etc. On voit que il faut qu'on capitalise sur le potentiel humain. Et le potentiel humain de l'Afrique, c'est ce qui doit apporter sur l'Afrique. C'est-à-dire que ces jeunes-là, en prenant des cas d'exemple, moi je vais mettre à l'honneur l'Algérie. L'Algérie qui forme des élites pour l'Afrique à travers parce qu'on parle des 44 nationalités par exemple. Et en regardant ces jeunes-là, moi je vais parler en termes global, en parlant de ces jeunes, c'est des jeunes avec des projets. Mais ce qui intéresse le plus, c'est quoi? C'est des projets qui sont pour l'intérêt de leur pays et surtout adaptés à la culture des différents pays. C'est pas des modèles copiés, mais c'est des jeunes qui veulent apporter des solutions sur certains segments de leur pays. Répondre aux besoins de leur pays. Répondre aux besoins de leur pays. Donc maintenant, pour revenir à mon expérience personnelle, moi je dirais entreprendre, c'est un besoin nécessaire pour l'Afrique et surtout, pour moi je dis c'est une vie. C'est une vie où on s'est dit, on est obligé de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser les autres le faire à notre place. Mais à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, on a tendance à commencer avec le verbe entreprendre. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est l'action tout d'abord? Ouais, c'est l'action. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. C'est là où je reviens parce que des fois je retiens certains mots de Monsieur Kaoubi où il parle toujours, il y a des verbes d'état et les verbes d'action. En fait, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est ça, moi, c'est un verbe d'action. C'est là où on pousse l'Africain à sortir du verbe d'état, mais aller vers le verbe d'action. Donc c'est une obligation c'est-à-dire que c'est une nouvelle étape de la vie de toute l'Afrique où on passe à l'action. Et sortir toujours dans des discours. Mazoura Lahiani, chef d'entreprise également, votre expérience, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, une expérience, j'imagine, passionnante. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, tout d'abord,
comme M. Kaoubi et Samuel aussi ont précisé la dernière fois, entreprendre, c'est tout simplement exploiter une opportunité à partir d'une idée. On se lève, c'est vrai qu'on se lève à l'heure qu'on veut. Non, ça c'est pas vrai. En fait, je dirais que c'est des stéréotypes par rapport à l'entrepreneuriat, Oui, parce que c'est un rêve, c'est vrai, mais c'est un travail qui est plus dur qu'un simple métier de 8h à 16h. Donc, entreprendre, c'est vraiment difficile, et on se rend compte de ça une fois on est dans le bain. Donc, une fois on se lance, c'est là on va se rendre compte que c'est pas vraiment facile. C'est pas si facile que ça. Et aujourd'hui, l'Afrique, je dirais qu'avec 60% des jeunes, moins de 25 ans, on a toujours ce problème de chômage, 60% de chômage dans l'Afrique. Et c'est désolant, vraiment. Donc, malgré toutes ces opportunités, comme Samuel l'a dit, avec des sommets, etc. Donc, on a vraiment des opportunités qu'on doit saisir. Est-ce que la formation est nécessaire et cruciale? La formation, bien sûr qu'elle est nécessaire, tout à fait. Mais elle ne constitue pas l'essentiel, à mon sens. Donc, il y a un côté instinctif, une prédisposition, d'une part naturelle et d'autre part qui est préparée déjà au niveau de la famille, au niveau de l'inconscient de la société. C'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure quand on parle entrepreneuriat, on parle entreprise, on parle entreprendre. C'est un mot qui ne peut pas avoir un sens sans liberté. Ouais. Et sans sens de prendre le risque. Parce que c'est pas évident. Hein. Donc il y a certains qui ont le sens de prendre un risque, le sens de flairer des affaires, le sens d'avoir de la patience, d'avoir la capacité de résister au mauvais vent. Parce que la réalité est là, hein, c'est pas évident d'entreprendre, et que la vie de l'entreprise est faite, surtout les premières années, de difficultés importantes. C'est pour ça que le taux de mortalité des entreprises est très important durant les 2 premières années. Ça dépasse les 80%. Je ne sais pas si tu le savais. Donc, dans des pays comme la France, et même en Algérie, et même dans d'autres pays, hein, les États-Unis. Donc, sur 10 entreprises qu'on crée, pratiquement 3 entreprises restent au-delà de la deuxième année. Et 6 disparaissent la première année. Ça veut dire que l'inconscient populaire fait partie intégrante dans le façonnage de ce monde de l'entreprise. Donc cette conception d'être capable de faire face, de rebondir après l'échec, de se lever après la chute. Tout cela, c'est des éléments importants. Et c'est ça qui fait la différence pour façonner, sur le plan macro, un monde de l'entreprise qui a les capacités de se surpasser. Et c'est pour cela qu'on parlait à chaque fois, en parlant d'Afrique, il faut libérer l'être humain, le libérer des pensées, de tout ce qui le retient pour ne pas faire. Ouais. D'ailleurs, souvent, dans notre système scolaire, par exemple, dire à quelqu'un, déjà au niveau de la famille, stratifier, est-ce que le plus grand a souvent raison que le petit, que le plus petit doit prendre l'avis du plus grand avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est notre inconscient populaire africain. Et souvent, ça nous joue de très mauvais tours. Donc, laisser les gens s'exprimer, parler, faire le premier pas, même si ça sera une chute, mais le plus important de se relever. Et donc, il y a un aspect psychologique qui est très important, et une question image qui est très importante. Après, donc, il y a des processus de formation qui sont importants, parce que la formation, elle permet de conceptualiser des choses et d'apprendre à travers les expériences des autres, de mettre à la disposition des entrepreneurs un savoir, des clés de lecture de la réalité qui vont les aider à se surpasser et à éviter de tomber dans des erreurs très courantes, récurrentes, etc. Mais l'entrepreneuriat, encore une fois, n'est pas uniquement
une affaire de formation, c'est une affaire de tout le monde. Ouais. Et quand on a conscience, on ne peut pas, dans un système bureaucratisé, on ne peut pas parler de partenariat au sens propre du terme, parce qu'à chaque fois, une autorisation, un agrément. Mais Et quand même, il demeure en Afrique des pays qui assistent leurs entreprises. On peut citer, par exemple, vous avez parlé de l'Algérie. L'Algérie, par exemple, l'Algérie, il y a un système pour accompagner les PME, C'est bien. d'accord, dans leur début. C'est bien. Donc, est-ce que ça fait la différence, ce genre de choses? C'est bien. Ouais. C'est bien. Ça permet aux entreprises, et encore une fois, les entreprises nouvellement créées sont faibles. C'est comme un être humain, d'ailleurs. Hein, donc, son immunité est faible, et c'est comme ça qu'il a besoin de vaccins, qu'il a besoin... Il y a certains enfants qui ont besoin d'être mis dans des couveuses. Donc, ça les protège des agressions de l'environnement. Mais c'est comme aussi la vaccination, c'est souvent des virus qu'on injecte pour développer sa résistance. Et donc, il ne faut pas trop couver. C'est le bon dosage. Il ne faut pas trop administrer. C'est déjà une erreur. Il ne faut pas fonctionner avec des logiques trop protectrices. Moi, je sais très bien ce que l'Algérie fait en termes de crédit de bonification de taux d'intérêt, d'exonération, de facilitation. Ouais. Mais je dirais que ça fait partie de l'environnement, mais l'essentiel, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est sa capacité de connaître, de résister aux agressions de l'environnement et surtout de ne pas... De survivre, Voilà, et de ne pas être épuisé par une bureaucratie et par un environnement qui n'est pas concurrentiel. Ouais. Pour que l'entrepreneuriat puisse prendre, c'est comme une mayonnaise. Il ne suffit pas d'avoir des œufs et de l'huile, mais il faut avoir le bon usage de ses mains pour faire le bon dosage pour que ça puisse prendre. Ouais. Et là, c'est très important de dire que on a besoin de compétition. Ouais. Et qui dit compétition dit des règles de jeu qui sont applicables pour tout le monde et dit un arbitre ou un régulateur, qui est l'administration, qui soit équitable et qui permet donc à l'excellence d'émerger. Les aides, oui, mais ce qui permet aux entreprises et aux entrepreneuses de se forger, c'est le marché. C'est comme un compétiteur. C'est comme un sportif. Ouais. C'est Donc, vrai, Samuel Akimana. Plus on est dans la compétition, plus on se muscle, plus on est capable d'en découdre. Ouais. Il faut être déterminé, il faut avoir cet instinct de survie pour résister les premières années, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais donner un petit témoignage, je pense, de l'homme le plus riche d'Afrique jusqu'à présent, Aliko Dangote du Nigeria. Il a dit, je vais répéter mot pour mot ces mots, il a dit « J'ai construit un conglomérat et je suis devenu l'homme noir le plus riche du monde en 2008. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu 30 ans pour arriver là où je suis aujourd'hui. Le jeune d'aujourd'hui aspire à être comme moi, mais ils veulent y parvenir du jour au lendemain. Cela ne va pas marcher. Pour bâtir une entreprise prospère, il faut commencer petit et rêver grand. Dans le parcours de l'entrepreneuriat, la ténacité du but est primordiale. La ténacité du but est primordiale. Oui, ça revient sur ce que Mahfoud a dit. En fait, c'est l'entrepreneur lui-même en réalité. En fait, il suffit pas de le couver, il suffit pas, mais c'est l'entrepreneur lui-même. L'esprit. C'est l'esprit. En fait, c'est l'esprit de l'entrepreneur lui-même. Parce que s'il a cette but et que parce que l'environnement, il est comme ça. On peut, je sais pas, ça aurait été bien si l'environnement peut être facile. En fait, l'environnement ne sera jamais facile parce que c'est ainsi. Il y a le côté bureaucratique, il y a le côté administratif. C'est toujours comme ça. Mais la vision et la ténacité de l'entrepreneur. Et est-ce que, par exemple, le terrain en Afrique, le marché africain, il est propice à l'entrepreneuriat? Je dirais oui, il est très propice à l'entrepreneuriat. Mais est-ce que la jeunesse africaine ou l'entrepreneur africain, est-ce qu'il est prêt à subir pour arriver là où il veut arriver? En fait, parce que là, il faut subir les coups.
Parce que je pense, c'est la capacité à moi je peux résumer ça, c'est comme si on entre dans un ring de boxe en fait. En fait, c'est-à-dire que jusqu'à quel point on est capable de résister au coup en fait. Jusqu'à combien de coups on est capable de résister. Parce qu'on doit résister au coup et donner aussi son coup par après. Mais il faut avoir déjà cette capacité de résister au coup. Parce que si on entre dans ce ring-là sans la capacité de résister au coup. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est pas tout le monde qui est fait pour être un entrepreneur. On doit encaisser. Voilà, c'est le mindset en fait. Ouais. Il faut avoir un état d'esprit solide et très puissant aussi, ma faute Kaobi. Donc revenons à la formation professionnelle. Encore une fois, pourquoi je parle de formation professionnelle? Parce que de plus en plus, on a tendance à voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux des formations qui sont mises en ligne et qui sont à la vente aussi. Et beaucoup de jeunes africains veulent acheter ces formations. Est-ce que, selon vous, c'est de l'escroquerie? Est-ce que quelqu'un, un entrepreneur, peut transmettre son expérience? Ou bien, non, chaque expérience est différente et l'entrepreneur peut se lancer sans ces formations. La formation est importante, hein. Il faut pas l'exclure. Elle n'est pas suffisante parce que souvent il y a certaines offres qui nous disent que vous prenez ce pack de formation et vous serez Bill Gates. Donc ce n'est pas le cas. Donc vous savez, les expériences réussies représentent 5%, 10% des expériences. Mais ceux qui ont échoué ont le mérite d'avoir osé de s'être battus. C'est ça, c'est important. Mais maintenant, on peut pas s'improviser entrepreneur. On peut essayer, on a le droit. Donc c'est le principe même de la liberté. Maintenant, la réussite n'est pas systématiquement un rendez-vous. Il y a un peu de hasard, certes. Il y a énormément de travail. Et puis, je le disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas une question de personne, c'est tout l'environnement qui est déterminant. Des éléments, donc Crozier, qui nous définit le Michel Crozier, donc qui nous définit le management comme l'art de s'adapter à son environnement. Donc on parle d'art déjà, on ne parle pas de science, donc il y a de l'instinct. Il y a de l'improvisation, il y a des prédispositions, il y a de la chance, il y a de la réussite, etc. Donc ça, on peut pas le décrire. Moi, je parle avec passion parce que j'ai entrepris. Moi, je vois. Et puis j'ai vécu des moments très très difficiles. Je discutais il y a quelques mois avec Samuel. Et puis dire qu'il faut persévérer, il faut se battre. Et c'est incroyable dans l'entrepreneuriat. C'est qu'au moment, on doit sentir l'échec pour qu'on puisse réussir. C'est incroyable. Je ne sais pas si Samuel ou Moussala partagent c'est au moment où on se dit que ça ne méritait pas, que c'est là où il y a un déclic qui se produit et il faut croire. On peut pas le décrire. Ce n'est pas palpable. C'est une croyance. Ouais. C'est pour ça que même on parlait de coopération Afrique, Corée, etc. la dernière fois. C'est pour ça que quand je parle, il y a un grand bout de passion et que je dis que si on ne croit pas, on ne peut pas construire. Ce n'est pas technique, ce n'est pas des recettes. Ouais. D'ailleurs, en faisant mes études, j'avais un gros livre comme ça de cheville. Il s'appelait l'entrepreneurship. Et on nous apprenait, et c'était des cours de management. Donc, avec, à la fin de chaque chapitre, une petite histoire de réussite. Et on avait CNN avec Ted Turner. J'invite les Africains, nos amis africains, à lire l'histoire de CNN et de Ted Turner. Et comment, à partir d'un échec familial déjà, et un héritage difficile, ce géant de l'information, comment il est né, et comment, en posant certains journalistes américains qui posaient la question à Ted Turner, Ted, comment vous n'êtes pas intéressé pour être président des États-Unis alors que vous pouvez vous présenter, vous serez certain d'être élu? Il a répondu,
comment pourrais-je me contenter d'être président des États-Unis alors que je suis président du monde? C'est moi qui fais l'information, je fais et je défais. Alors si on revenait 30 années avant, cette déclaration, chers auditeurs, tous les médias ont cette ambition. Mais là, la passion, prenez cette passion. Il y a beaucoup de chaînes, je ne vais pas faire de la publicité, de chaînes dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de l'alimentation, du self-service, etc., qui ont commencé par un petit rêve. On parle de start-up. Ouais. Aujourd'hui, prenez les GAFA. Voyez-vous, essayez de vous poser la question comment est né ce rêve. Maintenant, des millions d'entreprises ont échoué, beaucoup d'autres. Mais les sociétés qui permettent à leurs entreprises, à leurs individus de rêver, c'est des sociétés qui façonnent et qui préparent les futurs entrepreneurs. Et les futurs GAFA, CNN, etc. Dans une société où il n'y a pas de liberté, dans une société où on multiplie les autorisations, dans une société où on ne permet pas à l'enfant de rêver, pas uniquement de rêver, parce qu'on est dans de faire son expérience. Ouais. Là où on donne à son enfant la possibilité de conduire son vélo et de faire son expérience, sans le couver énormément. C'est là où on peut forger un pilote de Formule 1, par exemple. Et là, c'est pas simple, c'est compliqué, mais ce n'est pas uniquement de la formation. La formation, c'est important. Un entrepreneur, vous savez comment on définit un entrepreneur? C'est celui qui fait faire les choses. Donc il y a le verbe faire. Qui anime, qui crée des synergies, qui capte et qui mobilise les gens. Donc, il n'a pas besoin de capacités techniques détaillées dans toutes les affaires. Entreprendre, c'est agir. Samuel Akizimana, en parlant des médias, c'est vrai que entreprendre, c'est vrai qu'il faut agir, il faut investir, il faut bien penser, il faut concevoir son projet. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet et aussi avec les médias streaming, est-ce que c'est vrai que la publicité prend de l'ampleur dans le domaine de l'entrepreneur aujourd'hui? Oui, en fait, parce que un entrepreneur déjà il doit viser je peux dire son niche, son segmentation, où il veut se placer, où il veut mettre son produit. Ouais. Donc il faut une opération de communication. Il faut une opération de communication. Donc la communication est très importante. Et en regardant très bien maintenant, on voit que la plupart maintenant le monde tourne autour du réseau social. En fait, ce qui devient primordial pour les entrepreneurs à travers sa niche de voir et de cibler sa population selon les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, en fait, c'est une adaptation. En fait, c'est là où on s'est dit maintenant le monde s'adapte. En fait, il est obligé de s'adapter. En fait, et en sachant la segmentation des clients qu'il veut pour ses produits, donc il est obligé d'aller vers ses clients. En fait, c'est pas au client d'aller vers lui, mais c'est lui, il va vers le client. Mais maintenant, quel est le moyen le plus facile pour lui d'atteindre ses clients? C'est pour ça, on voit que la plupart des personnes maintenant se tournent vers les réseaux sociaux. C'est devenu primordial. On ne peut pas sortir expérience, on ne peut pas sortir dans un endroit sans avoir une personne connectée sur son téléphone. Donc, on est obligé d'aller vers ces segments parce que tout le monde sont connectés. Donc, le monde est maintenant connecté. Ouais. Donc, on est obligé de se connecter avec le monde, en fait. Voilà, pour faire avancer son projet. Mzoura Al-Hiani, vous êtes d'accord avec Samuel Akizimana? Oui, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord parce que je pense pas qu'il y aura une La communication, oui, c'est essentiel, c'est primordial. Oui, c'est un point essentiel pour l'entrepreneur et pour l'entreprise, pour l'avenir du produit. Parce que si on a un produit et que l'utilisateur ne se familiarise pas avec le produit, qui ne sait pas comment l'utiliser, bah, je dirais que ça va servir à rien du tout. Donc il faut convaincre aussi le client à adapter le produit et à l'utiliser. Donc la publicité, les réseaux sociaux, de nos jours surtout, c'est quelque chose de très important.
Et voilà, chers auditeurs, je crois que vous avez l'essentiel pour commencer votre entreprise, votre projet. Merci à Mahfoud Kaoubi, l'analyste en économie, notre expert. Merci à vous, Mahfoud Kaoubi. Merci aussi à Mazhoura Al-Hiani, chef d'entreprise, à Samuel Akizimana, chef d'entreprise également. Et merci à vous, chers auditeurs. Excellente fête encore une fois, excellente fête de la Tabaski, de Eid al-Adha. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.